IRL que je filme après 2 vidéos, on va dire un peu vlog, etc. Donc aujourd'hui, je vais présenter tout ce qui est affaires scolaires, etc. parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo back to school, entre guillemets, spécial tout ce qui est CAN, prépa littéraire et tout. Et je trouvais ça un peu dommage. Et je me demandais si au fil des mois, etc., j'allais pas faire des vidéos peut-être sur la prépa lettres, tout ce qui est retour d'expérience, etc. pour un peu présenter peut-être la filière, parce que peut-être que des gens vont tomber sur la vidéo et vont peut-être être intéressés. Et je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient ça pour les MPSI, les maths, la SVT, etc. Mais pas trop les littéraires. Donc les littéraires, je sais pas ce que vous faites, mais on fait pas grand chose en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas peut-être moi donner de l'expérience. Je sais pas si j'aurais beaucoup le temps de faire beaucoup de vidéos, etc. Mais je me suis dit que peut-être que dédier un petit peu une partie de cette chaîne tout ce qui est mes études. Donc là je vais présenter mes fournitures scolaires. Donc il faut savoir que je suis allée dans 2 magasins. Je suis allée à Carrefour et à Emma, parce que Emma il y a plus des fournitures un peu jolies, parce que les fournitures de base qu'on trouve, faut dire que je suis très portée sur l'esthétisme, c'est-à-dire que si gros lapsus, si quelque chose n'est pas beau, j'aurais du mal à vouloir l'utiliser. Et étant donné qu'en prépa, je pense que vous le savez, mais il faut beaucoup bosser, etc. J'ai besoin de me donner moi-même envie de bosser. Donc c'est-à-dire que j'ai un peu pris des fournitures plutôt que je trouve jolies, etc. Après c'est pas au goût de tout le monde. Mais là je recycle pas mal d'affaires. Par exemple, je recycle à peu près tout ce qu'il y avait dans ma trousse d'Hippocagne. Donc il y a tout ce qui est stylo, colle, scotch. Généralement j'ai une petite règle et beaucoup de cartouches d'encre. À part mon stylo qui s'est cassé à la fin de l'année, mon stylo encre, du coup j'en ai racheté un. C'est ceux que j'ai ça depuis 2 ans, donc c'est la valeur sûre en fait. C'est peut-être les stylos encre les moins coûteux. Niveau qualité, rapport qualité-prix, je trouve que c'est les meilleurs, les Waterman. Et j'avais pris la couleur ci. Après il y en avait un en couleur peut-être je crois pastel, et il y en avait un en couleur noire. Mais le problème c'est que j'avais le couleur noire et à force, au fur et à mesure en fait il devient un peu jaune, rouille, je sais pas trop quoi. Et du coup j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, en gros, à force de mettre le capuchon comme ça, ça use, ça devient un peu jaune. Et il y a aussi ça qui devient jaune. Et il fonctionne plus parce qu'en fait il fuit, je sais pas. Et la cartouche d'encre, j'ai beau la clipser, elle ne se clipse plus. Et quand j'écris, il y a des grosses taches d'encre. Donc j'ai un peu abandonné ce stylo. Après ça faisait 1 an que je l'avais. Je l'avais gardé pour toute mon année de terminale et pour quasi toute l'année d'Hippocagne. Donc on va dire que c'est pas très très grave. Et sinon j'avais aussi quelques surligneurs. Voilà. Mais j'ai aussi une trousse que j'ai pas ramenée, mais c'est une trousse un peu fluo, où il y a mes crayons couleur pour les cartes en géo, plus pour les textes en lettres, etc. Sur mon bureau j'ai un gros truc qui est connu là, les gros cartons avec tous les stabilos. Je pense que c'est pas très intéressant, mais des effaceurs. Ensuite j'ai des règles comme ça, parce que généralement les règles, comment dire, les règles rigides, elles se cassent dans mon sac ou dans mes pochettes, etc. Donc à force de racheter des règles, ça m'énerve. Et après, bon, c'est vrai qu'on surligne pas tellement que ça, enfin ça dépend de vos cours, etc., ce que vous voulez faire. Mais moi j'aime bien toujours avoir une grosse règle, et j'en ai une toute petite, je sais pas si on pourra la voir, mais elle fait 15 cm. Donc si jamais j'en oublie un jour, j'ai toujours mes 2 règles. Et puis côté pratique, c'est que quand ma règle rigide s'est cassée, et j'avais toujours la petite. Donc ensuite j'avais pris des post-it, j'en avais l'an dernier et je continue d'en avoir parce que c'est très 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 utile, parce que c'est mes penses bêtes en fait quand j'oublie des trucs, etc. Je les accroche au mur, au bout de moi je n'oublierai jamais. Classique des feuilles Bristol, voilà. Il y en a de toutes les couleurs. J'avais hésité avec les blanches ou des formats plus petits, mais je me dis que peut-être faire par matière, tout dépend. Après il va falloir ficher beaucoup de trucs, donc je prévois déjà. Et puis j'avais déjà entamé la moitié des fiches Bristol en Hippocagne, donc je me dis go en reprendre. Pour avoir une vue d'ensemble de la semaine, j'ai pris ça chez Emma, voilà. Donc en fait bon, c'est écrit en anglais, mais bon, on comprend que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça va jusque dimanche, pas samedi. Non, je ne sais toujours pas comprendre que Sunday c'est égal à dimanche. Faut savoir que le niveau en anglais est très bas chez moi.
Et voilà, en gros ça me sert pour écrire peut-être les DS, les CB, l'école, etc. Parce que en fait par agenda c'est tous les jours, donc il faut tous les jours tourner. Alors que là, si j'ai ça sur mon bureau toute la semaine, je vois ce que j'ai à faire. J'ai pris l'agenda que tout le monde prend, donc l'étudiant, voilà. Donc comme ça complète en fait avec ce planeur là. Et bon, je pense que tout le monde connaît, mais c'est par jour, etc. Moi j'avais vu des grosses plaques comme ça, avec accrochées je pense sur le frigo, c'était du magnétisme. Mais non, en fait j'avais déjà ça l'an dernier et c'était petit, j'avais pas spécialement apprécié. Du coup j'ai un peu changé de méthode. Classique aussi, des stylos Bic. Avant je fonctionnais pas au Bic en fait, j'aimais pas trop les Bic. Mais arrivé en hippo, j'aimais plus trop genre les stylos gel. J'ai pris une ardoise. Voilà, Bic aussi, il faut croire que je suis sponsor Bic. Je suis sponsor Bic aussi ici. Mais ça en fait, c'est pour... ça c'est pour apprendre parce que étant donné que j'écris beaucoup pour retenir, donc j'ai des petits cahiers brouillons par exemple. Ici j'ai un cahier brouillon où en fait j'écris à la suite par exemple des déclinaisons en latin ou les temps primitifs pour ceux qui connaissent. Et en fait je retiens que des trucs comme ça en écrivant en boucle. Mais en fait à force je me rends compte que j'use beaucoup trop de papier et que déjà que la planète elle va pas très mal, pas très bien, oula, et on l'a bien vu ces vacances, ben, j'ai pas trop envie de contribuer au réchauffement climatique encore plus. Du coup, bon, ok, peut-être que les feutres Velleda et les ardoises ne sont pas faites correctement, mais on va dire que ça bouffe moins de papier, ok. Voilà, pour les cours, j'ai pris un gros porte-document chez Emma, c'est écrit. Et je sais pas comment il se présente parce que je l'ai pas ouvert encore. Mais en gros, c'est un trieur quoi. Mais c'est peut-être un peu mieux parce que peut-être que les feuilles partent un peu... ne tombent pas. Parce que dans un trieur, quand ça tombe, voilà, c'est la définition des feuilles. Et j'ai pas trop envie de ramasser mes feuilles par terre. C'est une pochette, donc c'est Emma également. Toutes les pochettes que je vais montrer, ça va être des Emma. Et ça va être, je pense que je vais diviser par deux matières en fait. Donc là, j'ai pris une pochette bleue. J'ai pris une pochette kaki. J'ai une pochette bleu cyan. Oui, bon, on va pas faire des épaisses aux couleurs. J'ai aussi une pochette noire, Emma, que j'ai achetée au cours de l'année dernière, donc je vais pas la montrer. Mais du coup ça va rester en gros chez moi et ça va me permettre de mettre les cours. C'est-à-dire que peut-être que celui-là ça sera lettres modernes, peut-être que ça va être histoire et géo, peut-être que ça va être philo, peut-être que l'autre pochette va être langue, etc. Je ne présente plus, mais on va les présenter quand même, mais des feuilles. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est feuilles simples. Et ensuite là j'ai les feuilles doubles. Et également j'ai acheté un nouveau sac pour les cours. Avant je fonctionnais avec un Eastpak noir. Mais j'en ai un peu marre en fait des sacs à dos parce que ça te fait depuis la primaire que je fonctionne en sac à dos, comme tout le monde je pense. Et le sac à dos noir, je l'ai depuis la seconde, donc j'ai fait seconde, première, terminale, hippo. J'ai acheté ce sac là, donc c'est un peu un style tote bag. Au début en fait je voulais un tote bag Ikea, mais en fait c'est en rupture de stock. Donc là en gros il y a des poches avec des boutons. J'ai du mal à montrer, je m'en rends compte. Voilà. Et dedans il y a encore une petite pochette, mais cette fois-ci avec fermeture éclair. Et dedans voilà. Et il peut se porter comme ça, mais il a aussi une lanière. Donc ce qui fait qu'en fait on peut le mettre autour du cou comme ça, ce qui est pratique. Après, pour ceux qui demandent la référence, je vous mettrai dans la description, mais c'est un Shein et je sais que c'est pas bien d'acheter beaucoup là-dessus, etc. et que c'est mieux d'utiliser Vinted, etc. Je connais. Mais je n'achète pas des masses sur Shein. C'est juste que je voulais le Ikea, mais il était plus là. Et vu que je voulais vraiment impérativement changer de sac, je me suis dit, bon, pour une fois. Mais de toute manière, si vous voulez un sac comme ça, privilégiez des sacs qui sont achetés en friperie, etc. Parce qu'il faut éviter. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Bisous!